Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour! Alors, nous sommes rendus au podcast numéro, je m'étire le cou pour voir, numéro 46, journal créatif, un défi couture, une rencontre mémorable, et je finis mes tricots. Et justement, je fais un petit intermède pour vous dire que je vais faire un petit changement cette fois-ci. Je vais commencer par les tricots. Wouhouhou! C'est parce que j'ai un morceau fini, alors ça va aider beaucoup. J'en ai deux autres à vous parler, peut-être un troisième assez rapidement. Aussi, j'ai fait quelques achats, j'aimerais ça vous montrer parce que je suis allée au Netit et je suis allée, je pense que la dernière fois, je vous avais parlé que j'avais été au salon. Non, je me demande si je vous en ai parlé la dernière fois, je me souviens plus que le salon, je pense toujours à la création de savoir-faire, mais non, ça c'est celui en France en novembre, que je crois pas être capable d'aller cette année. À moins que vous m'aidiez à convaincre mon chum de retourner à Paris. Parce qu'on arrive, non, on arrive assez tôt, on arrive le 24, qu'on aurait pu y aller. En tout cas, c'est une autre histoire. Alors, le salon Aiguille et Passion, que je suis allée, alors je me souviens pas si la dernière podcast, je vous en avais parlé, mais je crois que non, j'ai fait pas beaucoup d'achats, mais des belles rencontres, quelques achats. Je vais vous montrer ça. Alors, on commence immédiatement. Je vous mettrai, si j'y pense, dans le bas quand est-ce que la couture commence. On aura de la couture et on aura aussi des achats. Alors, et des événements que j'ai assistés. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir du contenu peut-être que vous avez déjà vu, mais je garde toujours pour ce podcast, pour ce journal créatif, les détails. Alors, donc, vous avez peut-être vu, par exemple, la robe ou vous avez vu que j'ai terminé mon chandail, mais est-ce que vous allez m'écouter quand même? Je vous le recommande parce que c'est ici que je vous cache, que je vous dévoile mes secrets. Alors, je garde le meilleur pour vous autres, mes auditeurs, sur YouTube. Et j'espère que vous appréciez. Donc, on commence avec le tricot. Écoutez, je pense que je suis assez excitée. Je suis même énervée. J'ai fini mon chandail, ma veste, que j'ai commencé il y a 2 ans. Mon conjoint m'a dit pas tout à fait 2 ans, mais pas loin. Je pense que je l'avais commencé en automne 2023. On est en printemps 2025, si je me souviens bien, mais je ne veux pas vous induire en erreur. Alors, donc, le chandail, je vous le montre immédiatement. Je vais reculer. Ouh, je pense que là, vous avez de la vague. Le micro bouge. C'est pas moi, c'est le micro, c'est l'appareil. Alors, voilà. Donc, c'est le très beau chandail que j'ai fait. Je dois vous avouer que je suis assez satisfaite du rendu final. Quand vous savez l'histoire, que je l'ai recommencé plusieurs fois. Donc, j'ai refait plusieurs fois la bande de boutonnière. Je l'ai élargie. J'ai refait aussi la bande du bas. Je l'ai allongée et j'ai aussi élargi celle-ci. D'ailleurs, si on voit comme ça, il est d'une longueur que j'aime bien, que je trouve qui est pratique pour l'hiver. C'est un chandail qui est quand même chaud. Il est fait en cascade 220, laine pure du Pérou, Peruvian wool, alors la laine du Pérou. Et on voit tout de suite la texture assez... c'est quand même tricoté avec des bonnes broches. C'est un brin seulement. Ça a remonté assez vite. C'est pour ça que j'ai eu le courage de le défaire et de le refaire. J'avais acheté mes boutons chez Callison il y a 2 ans, quand j'avais commencé le chandail, quand je suis arrivée à l'automne 23 pour justement... je pensais le tricoter, lui, dans l'hiver. Finalement, bien, on s'est promené beaucoup, on a voyagé beaucoup. J'ai pas tricoté autant. Il n'a pas été monté aussi vite. Je l'ai boudé quelques fois. Et là, voilà, il est terminé. Je suis très contente. J'ai aussi allongé les manches. Il est moins serré. Si vous regardez la dessinatrice, elle le porte très, très, très ajusté. Moi, j'ai décidé que j'aimais moins ça. Donc, oui, je n'ai pas cintré la taille. J'ai simplement continué droite. Ici, je trouve ça un peu serré. C'est peut-être probablement
non, ma méthode, qui est pourtant celui à l'aiguille, rabattu à l'italienne, que j'ai fait, le rabattage, est quand même serré. Ici, c'est l'inverse, il est plutôt loose. Bon, comme je vous dis, c'est un apprentissage. C'est un morceau... j'avais pas tricoté autant depuis bien des années. J'ai déjà travaillé à la boutique Fil d'art, étudiante. J'avais fait plein de chandails à ce moment-là, mais j'avais un peu délaissé le tricot parce que j'avais commencé à être très allergique aux laines. Et celui-là, bien écoutez, les 2-3 premières journées, il me piquait. Sur la peau directe, à un moment donné, il pique, mais avec des chandails, des blouses, des collets roulés, ça va. Et comme je veux le porter l'hiver, bien finalement, ça va aller. Le bouton ici est un décoratif, mais j'ai quand même fait la boutonnière. Bien mal pris, ça se porte, là, ça se fait, là, ça se fait, même si c'est décoratif. S'il fait froid, bien, je vais l'apprécier. Mais la dessinatrice l'avait créé pour qu'il soit plutôt décoratif. Alors, voici la situation. Bon, j'ai réussi à élargir les manches, donc sont plus serrées, c'est confortable. Dans le fond, j'ai enlevé toutes les diminutions à partir de la première. Ça va bien. Ce côté-ci, l'ampleur est bien. Ce qui me tanne un peu, c'est que là, on voit, ça retrousse. Donc, en arrière, ça crée des plis. Puis, probablement que j'ai fait trop serrer ma bande. C'est une valeur, mes boutonnières étaient belles, mais là, c'est très... même si j'attache à tout, ça reste quand même que en arrière, il y a du lousse. En avant, ça remonte comme ça. J'ai le bedon. Donc, on défait. On va défaire la bande, on va la faire plus grande. Probablement que ça va aider cette situation-là. Alors, c'est ça. Merci. J'ai aussi élargi un peu les mailles. Même chose, je n'ai pas été en graduant. J'ai simplement laissé ça large. Je veux avoir ça large parce que des fois, j'ai des blouses que je fais, nos belles chemises, belles blouses, dont ma blouse en liberté qui fait très bien en dessous d'ailleurs. J'ai pas pensé de la mettre pour vous le montrer. Mais on a une journée un peu plus chaude aujourd'hui, donc j'ai même hâte de l'enlever. Surtout que j'ai arrêté la climatiser pour pouvoir vous parler. Alors donc, oui, il piquait, mais c'est un chandail surprise parce que quand je le tricotais, il semblait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Et il m'inquiétait depuis le début qu'il soit trop petit. D'ailleurs, je l'ai agrandi de toutes les façons. Et lorsque je l'ai bloqué, je l'ai aussi bloqué, lavé, trempé, essoré, bloqué. Je vais vous mettre des photos. Je l'ai aussi bloqué à ce moment-là avec... vous ne voyez pas le visage, hein? Je vous parle. Vous voyez pas le visage, c'est ça le défaut de ce genre de caméra-là. J'ai beau me reculer loin, sinon vous ne m'entendrez plus parler. Donc, je l'ai bloqué en l'étirant. Comme je vous dis, vous allez voir la photo. Qui fait que il est correct. Finalement, je suis contente. Il est juste parfait. À part que je vous dis un peu autour de la taille. Mais je l'ai mis avec une robe, puis je l'avais laissé déboutonner, le bouton du bas. C'est pas laid non plus. Écoutez, je suis fière de moi, puis je l'ai fini, c'est juste ça qui compte. Et ça m'a pris un nombre de laine. Où est-ce que j'ai mis ça? Il est là. Excusez-moi de m'être penchée. Oups! Alors, ça, faut pas marcher là-dessus. C'est le Réunion Cardigan. J'avais commencé ça dans un cal avec une boutique d'Ottawa. Et je vous la marquerai, j'ai pas le nom encore par cœur. J'essaie de penser à ce que j'ai à vous dire et j'oublie tous les noms dans ce temps-là. Et ce chandail-là, ce que j'ai trouvé, la fille qui l'avait présenté avait commencé la première vidéo en expliquant qu'elle en avait fait un, puis qu'il était minuscule, il était tout petit. Et la dame était naturellement, portait probablement un 44-48, et là... Le chandail était... Même moi-même, je n'aurais pas rentré dedans. Ça faisait un chandail de poupée. Elle me disait que c'était la première grandeur. Moi, pour ce cas-là, je m'étais avancée. J'ai dit, bon, pour pas prendre de retard, sachant que j'étais une grosse tortue, moi, en tricot. Je vous en ai déjà parlé. J'avais commencé la grandeur. Alors, j'étais déjà une partie de mon encolure ici fait, parce que le V se fait en mesure. Je l'ai fait sur des broches... circulaire, et j'avais déjà commencé. Alors là, je me suis retrouvée à me stresser tout le long après, comme quoi j'avais peur que ce soit trop petit, parce que j'avais fait moi aussi la grandeur 1, puis finalement, j'ai été capable de passer à la grandeur 2, puis je n'étais pas rendue trop loin, puis je me demandais même si c'était pour être assez grand. Alors donc, c'est ça l'histoire cocasse
du stress de tout le long du tricot, parce que j'avais vu ce tricot-là. Je pense qu'il est encore sur YouTube, derrière le cal, avec toutes les émissions, les différentes vidéos à mesure qu'on avance. Et puis, je pense que vous allez le voir. Je suis quand même trouvé une capture d'écran. Je vais essayer d'aller vous le trouver et je vous la mettrai ici. C'est tout ce qui me reste de laine. J'avais 4 balles de... Ben, vous savez, c'est 220 yards. Ça s'appelle Cascade 220, mais c'est 220 yards. Je vais vous écrire combien ça fait en mètres. Et c'est tout ce qui me reste. J'ai eu un peu... Il y a une balle en dessous, là. Je viens d'avoir. Il y a ça et ça. J'ai eu alterné les couleurs, semblaient pas les mêmes. Et on voit qu'il y a comme un effet un peu dedans, là, de teinte. Alors, je sais pas si avec la lumière, vous le voyez, que des fois, il y a des comme des rayures qui paraissent. C'est l'effet de cette laine-là. C'était naturel, alors c'est pas égal. Et j'ai donc tricoté à 2 balles, donc en alternance. Ce qui, je pense, est une bonne chose à faire. Alors, c'est tout ce qui me reste. Il y a une balle comme ça qui me reste parce que j'ai détricoté pour retricoter, puis ainsi de suite. Et je pense que j'étais en France et j'avais pas le coup, j'avais pas mon moulin pour faire des cakes, alors je l'ai roulé à la main. Peut-être un peu serré. De toute façon, je ne crois pas que je vais refaire d'autres choses. J'ai eu de l'aventure, je me souviens pas, je vous en avais parlé, mais j'ai découvert qu'une mythe avait mangé dans le centre de ma laine. Donc, il y avait 2 ou 3 brins où ça l'a cassé, ça l'a brisé, ça se défaisait tout seul. Le restant, aucun problème. J'ai bien vérifié. Je m'inquiétais, mais j'avais vraiment défait toute la laine et repassé justement au moulin en cake pour voir s'il n'y avait pas un restant de bébite dedans. Mais elle était morte dans mon tricot, dans ma laine séchée. J'ai vérifié. Ça m'a fait paniquer cette aventure-là. Disons que je vais l'appeler mon chandail paniquant. J'appelle comment celui-là? Cardigan réunion? Non, c'était pas une réunion, c'était plutôt un paniquant cardigan. Ça n'avait pas de bon sens. Parce que c'est sûr que ça fait paniquer. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'avais tout vidé ma réserve de laine. Pourtant, il y a des savons dans tous les petits sacs. Il y a des boules de sel. C'est tout dans des bacs scellés. Mais j'avais acheté ça de quelqu'un, cette balle. Un gros lot de balles de laine. Et je pense que c'est arrivé avec. Alors, voilà. Il y en a qui disent de les mettre au congélateur. Je me demande si je l'avais pas fait et je me demande d'ailleurs si c'est peut-être pour ça que ma laine n'était pas si mangée. Peut-être que mon truc, dès que je suis arrivée à la maison, de les mettre au congélateur a aidé ma cause. Puis la bébite, elle était bien conservée, elle était toute intacte dans le morceau de laine. Donc, c'est l'histoire de ce tricot. Belle aventure, fière de moi. Est-ce que je vais le refaire? Non. Est-ce que je vais en faire d'autres? Oui. Pas celui-là, mais d'autres ça. Et je regarde les dates que je mettais. 15 septembre 23, un cast-on. Voilà, 15 septembre 23. Il finit le mois dernier. À mon retour ici, j'ai vraiment travaillé très fort. Mais fière de moi. Et là, si vous me permettez, je vais l'enlever parce que quand on va parler météo au Québec. Alors aujourd'hui, on a une journée qui devrait en principe être très ensoleillée. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a des feux dans le reste du Canada, en particulier au Manitoba présentement, et la fumée par le vent est rendue au-dessus de notre tête ici au Québec. C'est un peu comme les sables du Maroc qui arrivent sur le bord de la Méditerranée l'hiver. C'est le même principe. Et là, maintenant, on a un ciel qu'on appelle voilé. Donc, le soleil est à travers comme un voile, tout est voilé, que le soleil ne chauffe pas autant. Mais aujourd'hui, c'est une des journées les plus chaudes qu'on a eues. On a eu un mois de mai. Les autres podcasteurs, créatrices, vous en avez peut-être parlé, vous en avez peut-être entendu parler. On a eu un mois de mai, je pense qu'on a eu 6 ou 7 jours de beau temps. Il y a plus. Ben, mon lac a débordé, les terrains étaient devenus boueux. On n'a pas eu une forme des neiges épouvantable. Pourtant, on avait eu beaucoup de neige, mais ça avait bien fondu au mois d'avril. Mars-avril, il avait fait très beau en mars et avril. C'est au mois de mai. Catastrophe. Les gens faisaient des petites farces. Ils disaient, on va prendre notre rendez-vous pour les mettre au plus d'hiver. Tellement c'était mauvais et on avait froid. On parle vraiment, là, il a fait moins beau que tout mon hiver sur le bord de la Méditerranée.
Ça vous donne une idée? Il a fait du 0 à 2 puis 3 degrés la nuit, du 5 à 7 degrés le jour. Des fois, avec un peu de soleil, il y en a eu 2-3 jours. On attrapait du 10, mais rien, c'était exécrable. Bon, on va lâcher la température, mais ça l'explique des fois le moral, notre capacité à être créative et nos envies qui changent. Et ce qui est arrivé, c'est que lors de notre tour, j'ai participé à beaucoup de salons, avec beaucoup d'enthousiasme, et j'adore, puis je pense que vous le savez. Mais je me suis retrouvée aussi à redéménager dans ma maison, comme toujours. Cette année, j'avais pas de rénovation de salle de couture, mais on a toujours, en arrivant, le goût de faire quelque chose. Je pense que c'est un peu inné à tout le monde. Comme on redéménage dans la maison, on constate des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps ou qu'on voit plus. Alors, on a décidé de numériser tout le papier que nous avons. Alors, j'étais une femme d'affaires, j'avais une business d'affaires. J'en ai encore, mais le plus gros est pratiquement fermé. Alain prend sa retraite là, ce mois-ci. Il est officiellement à la retraite complètement. Il est retraité d'être pompier, mais maintenant, il est retraité aussi de travail qu'il faisait à temps partiel, pour tenir occupé, puis garder des chums, puis... Là, il va regarder ses chums, il va aller jouer au golf, comme d'ailleurs il est en ce moment au golf. Donc, lorsque on a déménagé ici, on a réalisé que, on n'avait plus besoin d'un gros bureau d'affaires que j'avais dans mon salon. Il a quitté et on a aussi scanné, numérisé toute notre vie, tous nos documents qu'on voulait garder importants. On a tout mis ça dans un nuage et on a tout envoyé à la déchiqueteuse, tous les documents. On a gardé les rapports d'impôts, les choses comme ça qu'on est obligé de garder. Mais même encore, on se demande si numériser, ça ne ferait pas l'affaire. Je ne me suis pas informée pour les lois au Québec. Mais tout maintenant est numérisé. On a un gros soulagement de liberté, la place que ça l'a fait, et dans notre tête, et dans l'espace vivant. Alors, ça a été un bon move de notre part. Mais donc, j'ai pas cousu et tricoté tellement, mais plus tricoté parce que je me suis permis justement lors des voyages sur la route pour aller au salon et rencontrer une amie. À ce moment-là, j'ai pu tricoter. Alors, donc, on va parler de mon autre tricot, mes 2 autres en cours. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé, que je me permets d'avoir fait un peu plus de blabla. J'espère que je ne vous énerve pas avec mon blabla. Alors, je vous remonte, ça a pris le foulard. Pip, qui s'appelle. Alors, Pip avance pas très bien parce que Pip a plus passé de temps à être défait qu'être tricoté. Alors, voilà, Pip, en principe, il va un peu comme ça, puis là, il viendrait s'attacher avec le bout ici qui va finir par être fini. Mais je me suis retrouvée à manquer de laine. On arrive à tous. Alors, j'ai redéfait et j'ai réduit de où ça partait la moitié. Je l'ai réduit de temps en espérant que cette largeur-là, ça de large, va être suffisant pour faire la pointe ici qui me manque. C'est juste ça qui me manquait. Il me manquait à peu près 25 cm, même pas, de laine, de diminution et de pointe. Alors là, j'ai fait ça, et là, je pense que je vais être correcte parce que je suis dans les diminutions déjà, là. C'est clair, parce que ça s'est fait comme ça. J'ai arrêté en mi-chemin. Ah, c'est vrai, j'étais en voiture, j'ai mis de l'essence. Alors, voilà, je suis arrêtée en mi-chemin, là, mais voilà. Donc, cette laine-là, j'ai essayé de la retrouver, mais c'est de la vieille cascade encore. 220. J'avais acheté ça pour finir une jupe que j'ai crochetée. Alors, genre patchwork, que là, bon, c'était inutile, puis je l'ai pour l'adoucir, parce que c'est, comme je vous dis, c'est j'ai mis avec, je pense que vous vous souvenez, j'ai déjà parlé. J'avais mis de la soie laine, je pense que c'est du kid mohair, donc, est-ce que du mohair ou de la soie? Du suri, pardon, c'est du suri. Oui, suri, c'est le bébé à pâte grassant, je crois, c'est ça. Alors, je me réponds moi-même. Alors, j'espère le finir d'ici la fin de semaine prochaine, mais je vous le dis, ça fait 4 fins de semaine que je dis ça, mais ça devrait. Alors, voici un en cours. Et l'autre en cours est sur la glace parce que là, j'ai travaillé sur les 2 autres. Malgré que j'en ai fait un peu, je vous montre toujours mes avancements, excusez pour le bruit, de mes petits bas.
J'ai recommencé à aller au tricot, voir mes amis du jeudi après-midi. Je vous salue les filles si vous m'écoutez. Je vous adore tellement, vous êtes tellement motivantes. C'est un peu elles qui me continuent avec leur sagesse à me motiver à continuer à mes tricots, à les avancer, et mettre le temps finalement, et aussi me donner des petits trucs. Vraiment, ces échanges-là sont très plaisants et on a des belles conversations aussi à tous les jeudis. Alors, donc à Mont-Tremblant, ceux qui sont de la région, on a là, tous les jeudis du tricot libre à la bibliothèque et c'est très très plaisant. Alors, donc, on voit que le petit motif est là, et là, je suis déjà commencé à faire la partie oui, du talon. Alors, ça s'en vient, ça c'est le dos, ça c'est le devant, que voilà, je m'en viens. Je suis rendue à cette partie-là, qui demande un peu plus de... Oh! Ah, j'ai échappé les balles, la place de ramasser. D'ailleurs, il devrait être dedans, j'ai pas pensé à faire ça, je vais le faire justement aujourd'hui. Donc, oui, j'ai des diminutions et tout, alors j'ai plus de papier à regarder, prendre des notes et tout. Après ça, quand c'est fini ça, là, on continue la tige du pied. Alors là, c'est un no-brain, du tricot knitting, no-brain knitting, c'est du yoga knitting où on tricote juste pour le plaisir. J'ai juste hâte d'avoir fini le talon pour être rendu là. Ça, c'était mes encours. Mes achats. Mes achats, bien, au salon... Passion. Que je... Encore oublié le nom. Hey, mon Dieu, pas l'ami Daniel. Je m'excuse tellement. C'est quoi l'idée? J'ai trop de choses dans la tête. C'est ça qui arrive. Mais passion. Je regarde encore le nom. Aiguille et passion. C'est bien, aiguille. T'as des aiguilles partout. Tu marches dessus d'ailleurs. Aiguille et passion. J'ai rien acheté en laine. J'étais plus là pour aider ma chum, puis lui donner de la visibilité, faire des interviews, faire des directs là-bas. Vous avez dû en voir une tonne sur... J'essaie de pas trop en faire, mais au moins 5, 6, 7, 8 maximum à ce salon-là pour aider à la visibilité, faire connaître son salon. Et d'ailleurs, c'était un succès. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup plus de kiosques aussi. C'est vraiment été un gros succès cette année. Je pense qu'elle est bien heureuse. Elle revient l'an prochain. Donc, j'ai pas acheté rien de laine à ce salon-là. J'ai été après ça au salon Knit It de Montréal. Alors, ils viennent à tous les 2 ans. Une année, c'est à Toronto, une année, c'est à Montréal. C'est le même principe que les knits de Lyon, en France. Il y en a un peu partout, aux États-Unis. Bon. Alors, je crois que c'est peut-être les satellites ou la même compagnie. Je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, c'est que quel beau salon de tricot. Très, très beau salon. Ça ressemble un peu à celui de Rivière-du-Loup. Donc, les gens couchent à l'hôtel. Il y avait des gens des États-Unis, d'un peu partout au Canada, de l'Ouest canadien, de l'Est canadien, les maritimes. Qui fait que il y a une belle ambiance, tout le monde se parle, tout le monde tricote partout dans les corridors. C'est drôle parce qu'on est en plein centre-ville, alors les gens qui arrivent, les gens d'affaires, puis que là, ils voient les dames qui tricotent partout, ils doivent se poser des questions. Bébé qui tricote. Mais il y a des jeunes, ce que j'ai aimé cette année, il y avait plus de jeunes que jamais. Et on voit vraiment que dans le monde du tricot, c'est plus bébé, non, au contraire, c'est même beaucoup, beaucoup de jeunes teinturières et qui attirent beaucoup, beaucoup de jeunes tricoteuses. C'est très bien. Et j'avais emmené justement je peux l'appeler ma belle-fille, c'est la fille d'Alain. Donc, Alain a une fille unique et j'ai décidé avec elle d'aller, Mallory, elle s'appelle. Alors avec Mallory, je l'ai invitée en me disant, ça te tente-tu, je t'invite, parce que je lui ai montré à tricoter, j'en ai déjà parlé dans mes anciens podcasts, que je lui ai montré à tricoter, mais elle a dépassé le mètre, puis elle m'a même fait un superbe de beau chandail que j'ai déjà porté ici. Alors, donc, on a fait des achats, et un peu drôle parce qu'on a acheté la même chose. Disons qu'on s'entendait sur qu'est-ce qu'on recherchait puis qu'on voulait, la qualité qu'on recherchait. On cherchait toutes les deux quelque chose pour faire une laine d'été. Je vais vous mettre la photo, que vous puissiez voir les étiquettes et tout, parce que là, je les ai mis en balle. J'en profite pour vous montrer que cette balle-là, vous dites, c'est quoi ça? Mais là, je l'ai déchirée malheureusement, mais... Ici, vous voyez, elle est bien. C'est pour les fruits, que ce soit les mangues, même les tomates des fois, les petits melons.
les cantaloupes, les petits. Donc, c'est vendu dans ça. Et moi, je les récupère. Quand mon conjoint arrive, je dis toujours, prends-en pour tout. Je les récupère et je me sers de ça pour protéger mes laines et les tenir. Parce que je tire la laine par le centre. Donc, ça l'empêche de salir aussi. Ça l'empêche de rouler partout. Et j'ai cette forme-là. J'en ai une autre forme que je vous ai déjà montrée. Sinon, avec mes bas, je rentre des bas ou j'ai des petits sacs en plastique en attendant. Donc, ça, c'est la vraie couleur. C'est une laine assez fin. C'est de la soie, 65% soie, 35% lin. Pardon. Donc, c'est vraiment une laine d'été. Un fil, on va dire un fil d'été. J'ai bien l'intention, moi j'ai tombé en amour avec la couleur. Je vais vous montrer les achats de Mallory, qui est un beau orange. Ça lui va très bien avec son teint de peau. Alors, c'est sûr qu'on va se faire des petits t-shirts, des petits tees d'été. Je me cherche un patron. Si vous avez un patron, ça tombe... c'est un 4 plis. Donc, c'est quand même assez... je vais essayer de sortir l'étiquette. On va déposer ça pour pas que ça fasse du bruit. Alors, ils disent que c'est de la sport. Ah oui, hein? Je l'avais pas vu comme de la sport, mais oui, à cause des 4 brins peut-être aussi. Alors, c'est de la sport et Silken Linen Sport, Yarn Indulgence, très très jolie étiquette. Et la couleur, c'est Sonata et c'est teint à la main. Et c'est de douceur. Oh, ça n'a pas de bon sens. Je vais mettre du maquillage dessus, c'est vieux, arrête. Alors, je vais essayer de re-rentrer mon étiquette là. J'ai peut-être pas fait une bonne chance. Mais voilà. Je mets toujours mon étiquette dans le milieu avec le petit fil qu'il faut que je tire du bon bord. Ça m'aide beaucoup. Mais là, c'est pas une bonne idée. Bon, en tout cas, on va peut-être faire des nœuds. Pas se poser faire ça. Alors, c'était un de mes achats. L'autre achat, comment ça s'appelle Création Arte Brunel. En Création Arte Brunel, j'ai trouvé ça génial. Excusez encore pour le bruit. On a des stoppeurs d'aiguilles ou marqueurs à pince. Ceux-là, c'est des marqueurs à pince. Donc, vous voyez le petit crochet. Et je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de les placer, mais je vais vous prendre une bonne photo, ça va aider. Ah. Ce sont les grandeurs d'aiguilles. Alors là, des mains, vous avez les small. Donc, les small par à... Ouais, j'en veux pas. À 1,25. C'est vraiment pour faire des bas. Après ça, on a 2,75. On a 3,25. Et je pense qu'on a une autre qui est 4. Là, il y en a 5, là. C'est ici que j'ai pris un. OK. C'est ici que j'en ai pris un, parce qu'ici, il en reste 4. Alors, après ça, j'ai 3,5. Ça, c'est le medium. 4,75. 4, 4,5. Donc, 3,75, 4, 4,5. Et je pense que j'ai 5, parce que je l'ai mis après un de mes tricots. Alors que je vous montrerai d'autres fois. Donc, ça, très pratique, parce que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'échange mes aiguilles. J'achète pas des aiguilles pour tous mes tricots, que... Des fois, j'enlève les aiguilles, je mets des bouchons et des stoppers. Et là, je reviens et je me dis, c'était quoi donc? Bon, je devrais le noter quelque part, mais des fois, après l'échantillon, j'ai changé, puis j'ai oublié. Alors, avec ça, ben, on n'a plus de problème. On met après le tricot et on se souvient avec quelle aiguille qu'on tricote. Et même quand vous êtes rendu des côtes, vous pouvez changer pour mettre celui pour les côtes. Donc, je trouvais ça cute, le fun, pratique. Et ça me sert aussi pour dire l'endroit de l'envers quand des fois c'est pas évident. Alors, voilà. C'est une d'achat que j'ai faite que j'ai trouvé bien fun. Mais ça, c'est au été. Mais je vous ai dit que je n'avais pas acheté rien au salon. Mais là, je viens de trouver ça, que je suis des patates. OK. Rewindons. Au salon Aiguille et Passion. J'ai finalement fait un achat. J'ai fait 2 achats, les 2 à la même place. J'ai acheté ça chez CMT. C'est du Tula Pink OT.
Naturellement, outil, vous allez comprendre quand je vais vous montrer le motif. C'est à l'endroit ou à l'envers? Parce que je vais vous le montrer. Il n'y en a pas un qui se présente, là. Juste des moitiés de tête, là. Ah oui, ici. Outil! C'est-tu beau? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. J'en ai assez de faire une robe. Ah, j'en ai 2,50 m. J'ai assez de faire une blouse. Blouse style manche-hanche, chose comme ça. Avec des placements, tu sais, de bien placer le outil dans le dos. Je sais pas. Quel joli motif, les bouts. Alors, bon. J'ai tombé en amour. Bon, la qualité de tout lapping est quand même très bien. SMT tient des tissus vraiment très beaux. Donc, j'ai pris 2,50 m en coton Full Moon Forest 2. Et ça m'a coûté 50 $ pour canadien. Donc, je pense que c'est à 20 $ le mètre, le outil. Donc, c'est du beau tissu. J'ai hâte de voir au lavage comment... Je ne connais pas cette marque-là, honnêtement. J'ai hâte de voir au lavage s'il va... comment le pigment va tenir, si ça va pâlir, si ça va changer. Mais ça reste quand même sûrement une très bonne qualité. Alors, je vous en parle. On va le vivre ensemble. Ensuite, je me repenche encore. Ensuite, j'arrête de me dépeigner. J'ai acheté ça. Je vous le montre. Je vais peut-être laisser le blanc en arrière pour que vous le voyez. Vous le savez que c'est transparent. Puis vous voyez, il y a des guitares. Alors, c'est parce que je vais faire une trousse à mon chum. Mon chum, vous savez, s'est acheté une guitare. Alors, c'est son loisir en ce moment. Il a trouvé quelqu'un pour suivre des cours ici. Donc, il continue. Et pour le motiver et tout, il y a des guitares, mais il y a des ballons de football, il y a des autos, des marteaux, des balles de je sais pas quoi. Je dis pas qu'il y a des balles de golf. Ah, des valises, des écouteurs. Je trouvais que ça faisait très masculin. Puis j'essaie des fois de lui faire des choses très masculines. Et je pense que j'ai eu ça, je me souviens pas, mais je mettrai une prise si je le retrouve. Mais il y avait un petit morceau qui manquait, c'est une rataille. Puis elle me l'a laissé pour un prix raisonnable. Je pense que c'est quelque chose de 7-8 $ que j'ai payé ça. C'était pas très, très dispendieux. Et j'en ai assez, là. Voyez-vous, j'ai un bon morceau, d'après moi, pour être capable de peut-être utiliser une fois ou deux, là, 2 ou 3 trousses, ou faire des petites pochettes comme j'ai déjà fait. Alors, voilà. Ça, j'ai acheté ça à mon homme et je me suis acheté ça. Mais comme je courais partout dans ce salon-là, c'est difficile pour moi de m'arrêter. C'est ça. Et après ça, je suis vraiment des patates. J'ai acheté plus que je pense. Je vous induis en erreur. J'ai acheté à ce salon-là 3 tissus. À vrai dire, je pense que vous avez entendu parler la double gaze pour le concours Un tissu 1000 projets. Alors, ça vient de ce salon-là. C'est là que j'ai découvert Camélia et que là, on a discuté avec mon ami que j'ai découvert aussi. Mais je vais vous parler de ça tantôt. Et en même temps, je suis retournée la voir pour parler un peu de justement le défi, l'idée qu'on avait et tout. Et j'ai aperçu ces 2 tissus. Il y a quelque chose d'un peu magique dans le motif. Alors, je trouve ça très original et c'est du tricot. Alors, un peu comme la blouse que je porte là, je pense que c'est ça que je vais faire. Une blouse peut-être en... Je les ai beaucoup aimées, hein? C'est le patron Moi Je Couds. Alors, la blouse, je la porte beaucoup. Ça, c'est du tissu d'Italie que j'avais ramené. Et je crois que ça conviendrait. Ça serait un tissu assez léger, assez mince comme celui-là, qui fait qu'on a l'impression d'avoir rien sur le dos. Puis ça fait habiller le fait que il y a des boutons. Et vous savez que j'ai fait 2 hauts de pyjama avec ce même patron-là, mais très joli en blouse, comme j'explique, que je vais peut-être le faire, mais à manches longues, puis j'en ai assez. Et à ce moment-là, je pense que j'en ai assez. J'ai juste 1 mètre. Mais c'est très large, que d'après moi, je suis peut-être capable. 1 mètre pour 25 $ le mètre, ça m'a coûté 25 $. Donc, chez Espace Fabrique, Camélia, ça s'appelle Jersey Viscose Magique. C'est vrai qu'il y a un petit côté magique au motif. Alors, je trouve ça original. Voilà. Mais pas trop transparent, mais très... c'est de la viscose, hein? Alors,
Je pense que je vais être capable, parce que je regarde les passages et tout, d'après moi, je suis capable de rentrer une blouse à manches longues ou 3/4, mais quelque chose que je pourrais mettre. Et c'est tellement drôle parce que là, on a embarqué, moi et Brigitte, dans le défi. Et là, du mois de mai. Mais là, elle vient d'annoncer son défi du mois de juin et tadam! Hasard! Je vous jure, c'est le hasard, à moins qu'elle ait fait exprès, parce qu'elle, elle savait que je l'avais acheté. Elle a mis comme défi, tissu de son défi, le tissu, et là, je vous demande en plus grand, je ne pas tout défaire, je vais être capable, moi, j'en ai tout défaire. Pas ça, je voulais faire, attendez un instant, parce que là, tout on plier ça, là, je vais vous le montrer à l'endroit. Est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers? Ben, je pense qu'il n'y a pas de sens. Et là, je vous demande de le regarder comme il faut, les motifs. Oui, vous voyez bien ce que je vois. Ce que j'ai vu aussi. Moi, je trouve ça le fun. C'est un tissu de la collection F. Gravel. C'est, je ne vais pas vous induire en erreur, ça s'appelle Fleur Julia. 1,80 G. Ça m'a coûté 35 $. Et elle ne pouvait pas me confirmer c'est quoi, mais ça semble être un mélange viscose-lin au toucher. C'est clair qu'il y a du lin, puis c'est clair qu'il y a la viscose qui adoucit le lin, qui fait que c'est quand même très... un tissu qui va être quand même assez facile à coudre. C'est une bonne largeur, comme vous voyez, j'en ai un bon 150 de large. Et oui, je le remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est bien ce que vous voyez. Donc, on a ici... Oh, attendez, je ne suis pas correct, je le vois dessus. Non, je ne sais plus, j'étais trop haut. Voilà, on a une dame tout nue. Mon mari, ben Alain, il dit « Ah, il y a une dame tout nue. » Je dis « Ben oui, que c'est du grave? » Il dit « Non. OK, parfait, tant mieux. » Il n'est pas difficile, celui-là. Ça ne va pas l'offenser, rien. Je trouvais ça cool, je trouvais ça original. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. Moi aussi. Si vous avez des idées, aidez-moi donc. Je vais aller voir du bar encore, d'Atelier Scamide. J'aime tellement en ce moment son univers. Je sais que j'étais l'année dernière, la petite fabrique. Mais là, Atelier Scamide, j'ai retrouvé des bons patrons. Puis là, je fais « Ah, j'ai pas fait ça. Elle a sorti ça, j'avais pas vu. » Hein, vous savez, vous connaissez ça. Alors oui, 2 achats de tissus chez au salon. Création et... Non. Aiguille et passion. Et on étipe 3 balles de laine et les petits marqueurs. Et après ça, ben là, on va parler j'ai tellement de choses à vous parler. On va parler de ça. On va parler de couture. C'est le seul morceau que j'ai fait. J'ai un peu, comme je vous dis, fait d'autres choses que ça. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, mais je vais vous en parler quand même. Alors, j'en ai parlé un petit peu aussi avec la rencontre avec Brigitte. Alors, Brigitte, je l'ai rencontrée au salon Aiguille et Passion. Brigitte, c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu en personne. Comme vous et moi, je l'écoutais. Je la trouvais hyper sympathique. Je la trouvais hyper généreuse. Tout ça à travers l'écran. Elle partage son savoir, ses patrons. On sent qu'elle a une sagesse, cette dame-là. Et elle a un peu vécu, c'est le fun, les Québécoises comme moi. Bon, alors ça tu sais, habituellement, il y a plus d'Européennes qui font des journaux créatifs. C'est plus rare au Québec. On est dans les mêmes âges. Finalement, on a confirmé qu'on est dans les mêmes âges. Il y a peut-être des petits facteurs. Elle tricote bien. Je suis en admiration. C'est mon inspiration. Elle a pris sa retraite pratiquement en même temps que moi. On était à quelques mois de différence. Il y avait beaucoup d'analogies, pas d'analogies, de rapprochements qui se faisaient par l'écran. Et j'étais au salon en train de me promener, faire des directs, parler avec Camélia, tout ça. Et là, je la vois arriver et là, je la reconnais tout de suite. Et là, je fais comme... La bouffée d'émotions qui me monte. Je deviens la groupie gaga, plus capable de dire un mot. Je suis « wow ». Et le plus drôle, elle a la même réaction envers moi en même temps.
Alors, vous auriez dû nous voir, les conjoints qui ont assisté à ça, je pense qu'ils étaient bien crampés, comme on dit aux Québécois. Ils trouvaient ça très rigolo. Ils nous voyaient toutes les deux, dire « Ah, je suis vraiment contente de te voir, je te connaissais pas, je te regarde tout le temps, puis mon Dieu, en personne, c'est exactement comme je te voyais. » Comme si on n'était pas pareil en personne qu'à l'écran. Mais ça a été moi, je pourrais dire, moi j'appelle ça même un coup de foudre d'amitié. Alors, tu fais comme, tu on parle la même langue, on a les mêmes passions, on a tout de suite, et je pense que si vous avez écouté ce qu'on a fait ensemble, vous allez voir, tout on a eu cette chimie entre les deux, vraiment extraordinaire. Sauf que, encore là, lors de ce petit vidéo-là, encore là, j'étais complètement gaga. Elle arrêtait pas de me complimenter, puis mon Dieu, j'étais... Arrête donc, tu sais, puis là, j'essayais de pas parler pour pas qu'elle arrête de me complimenter, parce que c'était gênant. Et là, j'ai oublié de la complimenter, parce que là, j'étais trop dans cette idée-là de, ben, hey, on est devant l'écran, là, faut parler, faut pas se complimenter. Alors, c'est très drôle, parce que mon conjoint, encore là, qui écoutait après, il dit, mon Dieu, t'es rouge comme une tomate, t'étais gênée. Je dis, oui, c'est normal, tu sais. Je vous raconte ça parce que, dans le fond, je vais vous raconter comment... C'était une rencontre vraiment très particulière. On a parlé, on est allé manger une bouchée ensemble à l'heure du midi. On a parlé. Et là, on s'est dit, bon, on a rencontré Camilla à son kiosque. Camilla a dû voir cette énergie-là entre nous. Et là, elle nous a parlé de tissus et tout. Là, j'hésitais, elle aussi. Là, on n'a pas acheté les mêmes tissus. Je la voyais regarder les tissus qu'elle regardait, puis je voyais ceux qui m'intéressaient. Finalement, on est allé acheter nos tissus séparément, ce qui est correct parce que je pas vraiment à voir. Et là, Camilla nous parle, écoutez, ça vous tenterait pas, je fais un défi au mois de mai, c'était la fin avril, c'était comme là. Puis elle dit, je fais un défi, ça s'appelle « Un tissu, 1000 projets ». Je dis, ah, c'est intéressant, mais là, voilà. Les deux, on dit, oui, c'est cool, c'est le fun. Elle dit, parfait, elle dit, regardez, elle dit, moi, je vous fais une offre, puis avec cette offre-là, cousez chacun votre tissu, le même tissu, puis j'aimerais ça voir qu'est-ce que vous faites, puis vous les publierez, puis tout ça. Alors, on a dit, ben, marché conclu, c'est du fun, on va s'amuser avec ça. C'est un défi qu'on est content, toutes les deux, de faire une avec l'autre et une contre l'autre, parce que là, elle m'a jamais dit ce qu'elle a fait, puis moi, j'ai eu de la misère à retenir, parce que moi, je suis pas une grosse gardeuse de secrets, mais je me suis retenue le plus que je pouvais, mais je pense qu'elle avait deviné à un moment donné. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai décidé d'y aller avec ce tissu, ce merveilleux tissu là, qui nous était... offert. Donc, on voit ici la Eugénie d'Atelier Scamit que j'avais taillé dans le 36 en 2018. Et que là, j'ai fait, j'arrive de France, j'ai mangé trop de chocolatine ou pain au chocolat. Et j'ai vraiment pas le même... D'après moi, je suis bien de faire un 38. J'ai recoupé un 38. C'était pas nécessaire, j'aurais pu garder le 36, ça m'arrive tout le temps. Je surestime toujours mon poids. Et on est toutes pareilles. Et j'ai fait des changements, donc, avec le 38. J'ai dû reprendre chaque côté de ça. Donc, on parle vraiment d'un 4 cm chaque côté. J'ai élargi la chemise, la manche, parce que je n'ai pas fait de couture anglaise, mais seulement cousu surjeté pour la finition. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la blouse Petite Chose. Et c'est vrai que Petite Chose a une couture ici, à un moment donné, en pointe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis des galons, des pompons. Elle est blanche, je vous mettrai une photo. Et elle est serrée. Parce que, ben c'est ça. Des fois, les plus jeunes créatrices oublient que nous, à notre âge, on a... Alors, j'ai agrandi pour ça. J'enseigne l'ajustement de patron, donc je savais quoi faire. Donc, j'ai simplement décidé que j'avais pas beaucoup de temps pour la coudre, carrément... je devais aller à un salon mortuaire la fin de semaine suivante. J'avais une nièce à aller visiter et tout. C'est par hasard, c'était dans le coin de Brigitte. Alors, le peu de temps que j'avais, ben, je suis allée au plus facile. J'ai cousu ici, comme elle dit de faire. Moi, ça fait ça. Moi aussi, quand je la porte, une pointe ici. J'ai vu que beaucoup, ça le faisait. Pourtant, je pense que c'est dans le style de la robe. Il n'y a rien que je peux faire pour que ça ne le fasse pas. J'ai gardé les petites pinces, mais j'ai vu que beaucoup de créatrices, de couturières l'ont fait.
Et la couture qui est ici arrivait comme ça. Donc, on parle de... Je vais essayer de la tenir pour qu'elle tienne. On parle de la couture qui arrive ici sur le sein. Trop, tu sais, presque juste en dessous là, du mamelon. Là, la robe part à ce moment-là plus large et probablement la pointe ici, ça fait plus ce pli-là qu'il y a. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça avoir un volant qui arrive sur le buste. J'aime pas dans le fond, c'est la valeur de couture qui est en arrière ici que j'aime pas avoir. Là, ça, là, cette épaisseur-là, ici, je sais pas si vous voyez bien. C'est ça que je voulais pas avoir, que je l'ai rallongé même pas un centimètre, un 3/4 de centimètre, ça se dit-tu? Donc, je l'ai rallongé, c'est pas tant que ça, mais ça a descendu un peu la pince. J'ai laissé la pince à la même place. Et le fait d'avoir réajusté, est-ce que j'aurais voulu que je la serre plus ici? Est-ce que la grandeur plus petite aurait mieux fait? Je ne sais pas. C'est le seul souci que j'ai. Mais entre vous et moi, si vous le regardez, si je n'avais pas parlé, vous ne l'auriez pas vu. Mais ça, c'est un des changements que j'ai fait. Autre petit changement que j'ai fait, c'est qu'il y a 2 volants. La créatrice, elle est grande. Elle mesure, je l'ai rencontrée en personne au salon en novembre dernier. Elle mesure 1m70, même peut-être 74. Elle est grande, elle est très grande. Que ses patrons sont faits pour 1m70 en plus. Moi, je mesure moins que 1m65. Donc, je craignais justement pour les... J'ai rallongé ça un peu, j'aurais pas dû. Mais j'ai laissé le volant tel quel, mais c'est celui du bas, pour avoir un petit volant léger dans le bas, que je trouvais que ça donnait une belle forme à la robe. Goût du moment, la mode, pas la mode, je sais pas. Il y en a qui ont fait un volant seulement, il y en a qui ont remonté, petit volant en haut, grand volant en bas. Elle a beaucoup de possibilités, ce robe-là. Mais moi, c'était pas exactement ce que je recherchais, donc je trouvais que de faire ça comme ça, c'était ce qui me plaisait après des essayages. Et j'ai allongé la manche. La manche est une manche 3/4. Moi, je trouve que quand il fait froid, puis c'est une robe que je vais peut-être mettre justement entre saisons, étant donné que c'est du double gaz et c'est imprimé par-dessus. Donc, on parle ici d'une épaisseur quand même confortable, qui est quand même une robe chaude. Je l'ai mis avec des collants, c'était très beau. Donc, puis je l'ai mis avec des bas nylons, c'est très beau. Alors, il me reste du tissu, je vais peut-être faire un genre de col. Atelier Scamite, elle annonce un genre de col, un peu comme les foulards Sophie Scarf ou Pip, mais c'est en tissu. Puis ça rentre un dans l'autre. Il me reste du tissu, peut-être c'est ça que je vais faire, j'ai pas eu le temps. Mais ça, c'est dans les possibilités. Alors, ça, c'était toutes les notes. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, avec mes pattes de mouche. Donc, j'ai raccourci de 12,5 cm le volant du bas. J'ai rallongé le buste d'1,5 cm finalement. J'ai enlevé sur les côtés 4 cm à rien en dessous du bras. J'ai à rien ici pour ne pas perdre mon emmanchure. D'accord? Après ça, tout de suite, on le voit, j'ai coupé, puis jusqu'en bas, j'ai enlevé 4 cm. Ah oui, le volant du haut. J'avais l'ancien patron, je l'ai imprimé en vitesse sur du A4 que j'avais à la maison. Et en coupant mes feuilles, j'ai oublié d'enlever la marge de couture du volant. Il est resté là, puis j'ai taillé, puis je me suis rendu compte quand j'ai enlevé les épingles, j'ai dit « Ah! » Puis je l'ai laissé là. Donc, oui, il est un peu plus long à cause que j'ai laissé la marge de couture d'à peu près 1,5 cm. J'ai omis les coutures anglaises, le surjet. Ah oui, et j'ai rajouté des poches. Youhou! Regardez, d'ailleurs, on parle de poches, là. Hein? De grandes et belles poches, là. Hein? Comme ça, la cellulaire rentre toute rentre. Alors, je l'ai mis pour un autre événement. Je pense que je l'avais quand j'ai été au Knit It.
Et non, c'est quand je suis allée, pas Netted, c'est quand je suis allée chez... je l'avais dit chez Netted, ça se peut, ma veste jaune, ça se peut. Mais quand je suis allée chez Brigitte, je l'avais, puis j'ai les mains dans les poches. Bon, aussi, j'ai fait un renfort ici avec une bande thermocollante sur le droit fil. J'ai fait un renfort ici avec une bande thermocollante sur le droit fil, qui fait que là, les poches ne s'écrasent pas. Ça ici, ça bouge pas, ça n'a pas bougé dans le billet. Alors, ça a bien été d'ailleurs. Ah oui, l'encolure, c'est du billet du commerce. Donc, c'est du billet comme ça que j'ai simplement replié en deux et j'ai fait l'encolure avec le billet du commerce. Encore avec ma méthode de pose inversée. J'ai prélavé le tissu 2 fois. Première fois, deuxième fois. Donc, c'est normal. Ça déteint. Et une chance que je l'ai lavé. Quand j'ai lavé, puis j'ai vu que c'était comme ça, et vous pouvez imaginer mouillé, c'est plus foncé. J'ai fait, oh, je relave une deuxième fois, et j'ai bien fait. C'est sûr qu'elle ne ratissera pas, parce que tant qu'à y être, j'ai lavé, et j'ai mis un peu d'eau chaude, puis je l'ai mis dans la sécheuse. Là, j'ai dit qu'il arrivera n'importe quoi, elle va passer à travers. Elle était dans la laveuse, la sécheuse, les fleurs n'ont pas décollé, c'est vraiment bien étampé, c'est bien fait. L'imprimé dur. J'ai pas repassé après le lavage, donc j'ai taillé directement sur le morceau froissé, parce qu'on le voit bien qu'il est froissé. Et j'ai repassé que les coutures, la marge de couture ouverte, mais pas le restant de la robe, pour pas l'étirer, parce que ça peut tout tromper après ça la confection. Qu'est-ce que d'autre que j'avais à vous dire? J'ai thermocollé, c'est tout. C'est ça. Il m'en reste, comme je vous dis, là, j'ai un petit panneau ici suffisant pour faire probablement le petit foulard. Sinon, j'ai vu que Brigitte a fait, moi je l'ai vu avant tout le monde, une très belle style bourse de médecin, sac de médecin. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Je vais vous montrer ça. Mais tout ça pour vous dire, allez voir l'atelier. Allez voir l'atelier de Brigitte. Elle le montre. Elle vient de publier, d'ailleurs, je l'écoutais hier, elle vient de publier des explications de son sac. Et vous savez, c'est la bourse qui ouvre comme ça, là, le sac de médecin, mais que ça fait un beau sac à tricot. Alors, elle l'a fait dans ce tissu-là avec une bordure orange. C'est très joli. Et les petites languettes là, pour ouvrir ça, parce que là, vous pincez les doigts. Je l'ai eu. Ouch, oui, je l'ai presque eu. Donc, elle m'en a offert un en cadeau quand j'étais là. Elle est tellement fine que je vais m'en faire une, moi aussi. J'ai d'autres tissus à vous montrer. Peut-être que ça va me donner, et vous donner des idées. Vous me partagerez ça. Donc, la rencontre. Bien, finalement, j'avais allé à Saint-Georges-de-Beauce, le secteur où elle habite, et j'avais besoin d'aller malheureusement pour une cérémonie funéraire d'un ami à moi précieux qui est décédé beaucoup trop jeune. Et j'avais aussi ma nièce qui élève avec sa maman ses 2 filles dans cette région-là qui viennent de s'acheter une belle maison que je n'avais pas vue encore. Donc, j'ai dit à mon conjoint, on part. J'ai averti Brigitte que je passerais. On est allé déjeuner ensemble. On a parlé. Mais heureusement, les conjoints s'entendent très bien ensemble. Alors, ils ont parlé. Qu'on était 2 couples qui se parlaient comme ça. Les filles se parlaient, les gars se parlaient. C'était parfait. Et après ça, on est allé chez elle. On a tourné, vous avez vu, le direct qu'on a fait ensemble pour parler du défi. Et on a montré toutes les 2 à tout le monde. Moi, je n'avais pas vu ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas vu. Les gars ont pensé, après, on aurait dû vous filmer quand vous vous êtes vus une et l'autre. Ça aurait été très cute parce qu'il paraît qu'on était tous les 2 palmés sur nos coutures. C'est bien le fun. Si vous avez une amie, créer un événement comme ça, c'est très plaisant à faire. Ça m'a redonné le goût de coudre. Des fois, on perd le goût, hein, puis je prends des ententes, moi, là, avec des gens, puis là, je couds pas parce que j'ai envie de coudre, je couds parce qu'il faut que je couds. Ça change complètement la dynamique. Alors là, ça m'a donné vraiment le goût. Fallait que je couds, mais le faire avec elle dans un cadre de défi, c'était trippant.
Et j'ai visité son atelier en personne. Et donc, c'est ça. Écoutez, elle est tellement, comme vous la voyez à l'écran, elle est généreuse, charmante, très explicative, d'excellent vocabulaire. Comme moi, j'ai des petites pertes de mémoire à se dire, ça m'arrive des fois, ben moi aussi. Bon, ben, un, on rajeunit pas. Deux, on a beaucoup de choses à vous dire. Trois, on essaie de vous présenter tout ça rapidement. C'est sûr qu'après ça, des fois, il y a 2 secondes, je me souvenais du mot, mais là, je m'en souviens plus, ou du nom. Bon, mais c'est pas grave. On vous l'écrit en bas. On sait que vous êtes excessivement tolérante et tolérant avec nous. Ensuite, parce que j'ai pas fini, elle m'a emmené visiter dans sa région une filature qui date de 5 générations, me trompe-tu, ou 6 générations, je vous l'écrirai. Et à cette filature, il fabrique de la laine du pays et aussi du coton, je pourrais dire du pays, parce que regardez-moi l'épaisseur et la grosseur de ces... Et c'est des couleurs superbes. Je pense que je vais me faire encore des lavettes. C'est du coton, coton, coton. À vrai dire, ils font aussi, c'est une usine pour la garder en vie dans les moments moins faciles, peut-être du tricot qui tombait un peu avec l'ère industrielle. Les générations suivantes ont su garder l'usine ouverte pour les gens du village, les gens du coin, de la ville et du village, des villages du coin. C'est à Saint-Éphrem. Ça doit faire vivre un village, ça c'est certain. Cette usine-là, ils sont mis à faire du coton à mop. Vous savez, les mops en coton, en Guinée, là, parce que c'est ça. Ils font aussi toutes sortes de matériaux avec leurs machines qu'ils ont sauvegardées ou améliorées. Ils ont sûrement acheté de nouvelles aussi. Donc, c'est une usine très intéressante. Nous, on est allé visiter seulement la partie tricot. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo-là un petit vidéo que j'ai faite rapide de la laine et de la rencontre que j'ai eue. Ça, c'est... je suis rendue où, là? Oh mon Dieu, je vais parler moins d'1 heure, mais je parle d'un trop. Il me reste une autre aventure, et pas la moindre. Je me trouve tellement chanceuse de vivre des belles aventures et d'avoir des gens maintenant qui apprécient ce que je fais, ce que je dis, ce que je présente. Et bien, dans le fond, vous êtes aussi... faites partie de ça, c'est grâce au fait que vous êtes abonné, que vous appréciez ce que je fais, que vous mettez des commentaires, que les gens, les commerces, les entreprises, tout ça voient un peu l'impact que je peux avoir. Je me considère pas une influenceuse, je l'ai déjà dit, je me considère une créatrice de contenu et je continue à créer des contenus qui me ressemblent, qui aussi correspondent à mes valeurs et qui correspondent à ce que je vis présentement dans l'étape-ci de ma vie. Hein, je suis pas une jeune de 20 ans, puis je vais pas porter des petits t-shirts coupés en haut du nombril. Et je présente des choses qui, je sais qui vont aussi correspondre à la clientèle, à l'auditoire, qui semble me ressembler, parce que lorsque je vous rencontre dans les salons, puis vous venez me saluer ou me poser des questions, je me rends compte hein, qu'on se ressemble tout un peu, puis qu'on veut tout ensemble partager, puis d'apprendre une et l'autre. On est rendu là, notre âge, qu'on est capable de s'apprécier, et on se jalouse pas, on se comprend, on se respecte, puis on sait que si vous faites de la couture, si vous faites du tricot, puis si vous faites tout ça, vous avez une sagesse qui est venue avec. C'est peut-être ça. Je me trouve pas plus sage que j'étais, mais je suis probablement la moins sage de toutes vous autres, mais au moins, on a du plaisir, on est gai, on a des passions. Et je me trouve tellement privilégiée dans ces salons-là de tout vous rencontrer, puis que vous veniez me voir comme ça me touche tellement. Et c'est assez particulier que j'aie cette aura-là, autant ici au Québec qu'en France. Parce qu'au début, j'étais surprise de voir que j'étais plus populaire en France parce que les Québécoises étaient moins portées, connaissaient moins ça. Et là, je me suis mis à oser montrer un peu sur tous les groupes Facebook que je faisais ça, que je faisais et vous inviter à venir m'écouter. Finalement, il y en a qui étaient réticentes, qui osaient pas trop. Il y en a une qui m'a dit, je te regardais aller, je me disais, pour qui qu'elle se prend, elle? Puis je la comprends, puis peut-être j'aurais eu la même réaction que quelqu'un qui arrive devant un écran. Puis regardez, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis c'est de même que j'ai fait ci, puis c'est de même que j'ai fait ça. Ça peut peut-être pour certaines être pas pédant, mais tu sais, prétentieux. Bon, puis c'est pas le cas, je pense que plus que vous m'écoutez, vous savez qu'on est juste totalement naturel, puis on est juste aussi excité que vous autres de montrer notre dernière couture ou de vous parler de...
D'ailleurs, j'ai eu une idée tantôt. Je pense que la prochaine vidéo va être sur toutes mes perles. Parce qu'en fouillant tantôt pour trouver un chandail, une blouse qui irait en dessous de mon tricot, j'ai commencé à fouiller dans ma garde-robe. Genre, là, je me suis rendu compte, il y en a des perles, il y en a des affaires que peut-être ce serait le fun de faire un épisode là-dessus. Peut-être que ça va vous donner... ben comme moi, dire bon ben il n'y a rien de parfait, mais on continue, on aime ça, puis on lâche pas, puis c'est pas grave, c'est pas parfait, là, c'est matable. Donc, j'ai été invitée, tout ça pour vous dire que j'ai été invitée dans une boutique de Sainte-Thérèse, très proche de chez moi, dans le fond, parce que c'est sur mon chemin pour aller voir ma mère quand je descends en ville de Mont-Tremblant. Et j'ai chaud, j'ai arrêté la climatiser, mais là, ouf. Et elle a une boutique que j'ai rencontrée d'ailleurs à 2 salons, ça fait 2 fois que je la rencontre. Et Lilia, qu'elle s'appelle, alors vous ceux qui la connaissent, à Sainte-Thérèse, Lilia a une boutique qui s'appelle Élégante, virgule. J'avais déjà dit élégance, virgule, mais non, c'est élégante, virgule. Et Lilia m'a invitée à un événement. Je ne connaissais pas ça. Ça s'appelle un événement VIP. Et d'un lancement d'une collection de tissus. J'ai adoré l'expérience. Il y avait du mousseux, du pétillant, il y avait des petites bouchées. On achetait un billet, mais ce billet-là nous revenait avec un certificat cadeau ou un kit ou des cadeaux qu'on pouvait choisir. Les gens allaient d'après. Majoritairement, puis je l'explique, il y avait beaucoup de gens qui font la courte pointe. C'est très populaire en ce moment, comme en France, la courte pointe au Québec. Ça revient à la mode, les jeunes embarquent. Que j'ai rencontré des dames extraordinaires qui font des choses incroyables. Je suis pas très courte pointe encore, mais ça va finir par me tenter, je le sens. Mais là, il va falloir que je vide un autre garde-robe ici pour pouvoir mettre du tissu à courte pointe. Mais je vous ai déjà dit que j'ai hérité du tissu de ma mère. Peut-être que je vais finir par en faire. Tout ça pour vous dire que j'ai dit, je vais y aller parce qu'elle m'a dit oui, mais elle dit, beaucoup de mes tissus sont beaux. Elle a du Liberty. Puis elle dit, beaucoup de mes tissus, on peut faire des vêtements. Que j'aimerais ça collaborer avec toi à ce sujet-là. Alors, elle m'a invitée pour que je voie, puis que je regarde ce que je peux faire. J'ai emmené avec moi Alain, c'est lui, comme d'habitude, mon conducteur préféré. Et je vous ai dit qu'il y avait du Liberty? Est-ce que je vous ai dit ça? Est-ce que vous savez, Alain, comment il devient fou devant du Liberty? C'est ses chemises préférées à vie. On le comprend. C'est doux, c'est léger, ça froisse pas. Il y a toutes les qualités, je comprends très bien, et le prix, mais là, c'est lui qui sait ça, puis qui sait paye. Je dis pas un mot. Alors, Alain s'est choisi un tissu. Et je peux pas dire non, parce que quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Alors, je ne sais pas de quelle collection c'est assez récent, semblerait, et regardez de près. Et oui, c'est des cravates. Il me dit, j'ai porté des cravates toute ma vie dans ma job, des chemises blanches, pompier. Alors, il dit, puis le costume obligatoire. Et là, il dit, j'aime pas ça des cravates. Puis là, il dit, oh, c'est cute ça, c'est masculin, c'est le fun. Puis moi, j'ai adoré ça tout de suite. Alors, il était tout content. Puis les couleurs fait que ça va avec tout, hein, avec des jeans, des pantalons gris, des pantalons off-white, des pantalons bleus. Même du Bourgogne. Regardez-moi les couleurs. Voilà, chemise d'hiver, naturellement, qu'il m'a demandé. En Liberty. Alors, c'est tellement doux. Je le comprends, parce que quand on touche ça, écoutez le bruit. C'est soyeux. C'est satiné. C'est magique. Alors, devinez qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant de repartir en Europe. Eh oui. Et lorsqu'on est arrivé, on nous a offert le catalogue avec la nouvelle collection. Ça s'appelle celui-là. Je me montre le mauvais. Ça s'appelle Wallflower. Et dedans, il y a tous les tissus gardés derrière. Naturellement, vous comprenez que la collection est basée sur des motifs fleuris. Et c'est de toute beauté.
Et moi, ce que j'ai aimé de cette collection-là, ce qui m'a attiré puis qui m'a décidé de dire oui, c'est que ce sont toutes des petites fleurs. Il y a beaucoup et souvent des collections avec des grosses fleurs, des gros motifs. Je trouvais ça difficile de me voir en blouse, chemise avec des gros motifs en coton. Parce que le coton, déjà, est un peu plus raide que dans du viscose, dans de la soie, dans des tissus plus souples. Des gros motifs fondent. Dans le coton, ils trempent dedans. Alors, j'ai eu donc 2 catalogues et j'ai acheté celui-là. Et pas dire, c'est le plus gros des motifs, c'est ça qui est bizarre. Alain m'a dit, ben tu pleures des petites fleurs, tu prends celui-là. Mais j'aime le côté un peu ancien et un peu indien, un peu... Il y avait le côté l'orage, un peu... Ah oui, c'est américain sûrement, tu sais, dedans. Non, peut-être pas, c'est peut-être danois. Hey, je ne veux pas vous induire en erreur, mais je pense pas que c'est américain, là. Je pense que oui, c'est quelque chose comme... Ah! Attends, non. En tout cas, il me semble que c'est... Je vais vous l'écrire en bas. Mais voilà. J'ai tombé en amour avec ce tissu, encore là, aussi doux, à ma grande surprise, un peu plus épais, pour dire que il y a une bonne lourdeur. Lui, il est plus fin un peu. Il est plus fin, plus soyeux. Lui est aussi doux, mais on voit, regardez, il est plus cassant. Regardez le pli là. Regardez le pli là. On voit que j'en ai double ici. Ici, on voit un peu, hein, la tombée n'est pas le même. Un peu plus mince. Donc, je vais avoir à me faire quelque chose avec ça. Mais je veux y aller dans le vêtement. Et je voyais une blouse assez bouffant, assez colle. Je vois quelque chose de fun, en tout cas. Alors, voilà. Et il y avait, dans la même collection, des petits boutons. Et regardez-moi les petites fleurs. Les voyez-vous? Ils sont fleuris, les boutons. Il y en a des unis, puis il y en a des fleuris. Et toutes les teintes de tous les boutons vont avec n'importe quoi de cette collection-là. Alors, ça, c'est les tissus qu'on a achetés, les boutons que j'ai achetés. En parlant de boutons, j'ai acheté ça au Aiguille et Savoir-faire de la compagnie c'est Mao, hein? Ça semble c'est Mao. Zone Création, Mao. Je revérifierai. Ces 4 petits boutons-là, c'était peut-être pour aller avec cette robe-là, puis finalement, je les ai pas mis. Je vais sûrement les utiliser ailleurs. Et lorsqu'on allait là, en plus, là, j'ai enlevé le petit papier rose de Fantaisie. Elle nous offrait un sac cadeau. J'ai un petit crayon, des crayons bien connus, là, Friction, qui partent à la chaleur. Et elle nous donnait 4... comment on appelle ça? Fat quarter. Y a-t-il un nom français pour fat quarter? Des corps gras. Non, pas ça. En tout cas, c'est ça. Alors, 4 morceaux de tissu d'une autre collection. Mais là, regardez, c'est des souliers. Tous ceux qui savent mon histoire, mon papa était marchand de chaussures. Hein? Des beaux soleils. Hein? Ensuite, comme un genre de dessin. C'est joli, hein? Et quoi d'autre? Des lunettes! La paille aux lunettes! Ah! Il est cute, le petit tissu! Alors, j'ai probablement, j'en ai assez, faire des petites trousses, puis des petits cadeaux. À moi-même ou à d'autres, on verra. Mais je pense que les souliers, puis les petites lunettes, c'est avec pour moi. Donc, je trouvais qu'elle avait bien choisi. Je sais pas si c'est un hasard ou elle a fait exprès parce qu'elle me connaît, puis elle m'écoute, puis elle a dit, elle aimerait ça. Mais c'est un beau hasard, en tout cas, c'est un hasard et je suis bien heureuse et c'est une belle touche, si elle savait. Je suis très appréciative. Alors, je pense que c'est tout. Je vous ai tout montré un peu dans le mélange, dans le désordre et dans... Oups!
un peu dans tout ça. Mais j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Alors, je vous ai dit tantôt que je portais la blouse. Comment elle s'appelle? Je me souviens plus. Je vais vous l'écrire. Et je porte un des pantalons que j'ai fait l'été dernier. On va vous reculer ça. Juste avant de partir en France, j'avais fait ce pantalon-là qui est un peu grand. Il est très beau en corduroy, je le trouve moins beau. Là, il a l'air bien trop grand sur moi. Malgré que, souvenez-vous, je m'étais trompée. Si vous regardez mes vieux vidéos de l'automne dernier, où je pense que j'étais rendue en France quand je vous en ai parlé, je m'étais trompée. J'avais mélangé les patrons et les grandeurs et j'ai fait un que je devais agrandir, je l'ai fait trop petit, puis l'autre que je devais rapetisser, je l'ai fait trop grand. En tout cas, vieille histoire. Mais je pense que c'est tout. C'était tout ça que je voulais vous raconter. Ma belle Brigitte, quand est-ce le prochain défi? Si vous avez aimé, si vous avez écouté ce que Brigitte et moi on fait ensemble, puis vous aimeriez qu'on recommence l'expérience, faites-nous signe. Brigitte, je t'en ai pas parlé, mais je suis sûre que tu seras d'accord. Je t'embarque. Je pense que je l'embarquais un peu dans toutes sortes d'affaires. Et les autres, ben écoutez, si vous avez des commentaires, des trucs, des idées ou des patrons me proposer pour que ce soit pour ma laine, mes tissus, ben c'est ça que j'apprécierais. Et en principe, je vous reviens avec un peu plus de couture parce qu'il y a beaucoup de partout de choses, vous ne le voyez pas. Je vous me suis mis à l'envers de ma salle de couture pour pas voyez le bordel de tissus que partout et de patrons. Mais je devrais avoir confectionné quelques affaires. Et je devrais vous revenir aussi peut-être avec mes fails, mes meilleurs fails. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça si ça vous tente que je vous fasse une vidéo sur mes fails, sur mes manqués, mes haïs, mes pas portables, ou portables à peu près, mais je le porte pas, puis pourquoi, puis qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé de certains patrons, puis de certains tissus. Si ça vous tente, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, on se revoit dans un mois à peu près pour d'autres choses. Je vous embrasse fort. À la prochaine. Et merci d'être là.